Voilà, c'était hier pendant les répétitions. Alors on entend à la fin un peu d'applaudissements, mais vous voyez que quand elle commence à chanter, vous avez les sifflets. Valérie Benaïm. Ces gens-là nuisent à la cause qu'ils prétendent défendre. Il s'agit pour eux de défendre la cause palestinienne. À quel moment on défend la cause palestinienne en huant une jeune femme qui est une rescapée d'un attentat terroriste ? Ça n'a pas de sens. Aucun. Ça n'a pas de sens. Si ce n'est remettre un euro dans la machine et souffler sur les braises. Au contraire, c'est une jeune fille qui vient chanter et qui dit que la chanson l'a aidée et lui a permis une forme de résilience après ce qu'elle a vécu. Il me semble, moi, que chaque citoyen n'est pas comptable de ce que fait son gouvernement. Il me semble que nous, ici, par exemple, autour de la table, ou les auditeurs d'Europe 1 ne sont pas comptables de la politique d'Emmanuel Macron. Pourquoi chaque Israélien serait comptable de la politique de Netanyahou ? Et là, on a en l'occurrence une jeune fille, encore une fois, je le répète, j'ai écouté l'appel bouleversant qu'elle a fait à son papa au moment de l'attentat, de l'attaque terroriste. Elle appelle son père en larmes, en lui disant « Papa, appelle la police, ils sont là ». Et son père lui dit « Fais la morte, cache-toi sous les autres, fais la morte ». Cette jeune fille-là est en train d'essayer de vivre une forme de résilience à travers la chanson. Elle vient chanter pour raconter ce qu'elle a vécu. À quel moment on pense que pour défendre une autre cause, aussi noble soit-elle, on va pouvoir huer cette jeune fille ? Mais c'est un scandale absolu. C'est un scandale. Et c'est alimenté, vous savez, ce qui est le pire, c'est que c'est alimenté chez nous par des responsables politiques qui ont appelé à son boycott. Fabien Lecoeuf, vous êtes très nombreux à vouloir réagir. Oui. On aura Anthony dans un instant sur Europe 1 01 80 20 39 21. Moi, je rejoins Valérie Benaïm. Il faut se rappeler quand même l'âge de cette jeune candidate. 24 ans. C'est quand même un traumatisme quand on est aussi jeune, bien sûr. Non, moi, je dénonce en tout cas, dès qu'il y a un engagement politique maintenant, dans des manifestations du 1er mai, dans des concours de l'Eurovision, maintenant on voit des drapeaux palestiniens un peu partout, je trouve que c'est quand même un peu facile et ça encombre, que ce soit dans le sport, dans la chanson, on n'a pas besoin de ça. Je crois que l'Eurovision doit rester neutre en matière de chansons, même si c'est vrai que les votes ne se font plus forcément sur les œuvres musicales, mais davantage par pays qui se regroupent par affinité géopolitique ou religieuse, mais on doit vraiment laisser à l'entrée des salles tout drapeau, toute étiquette politique, toute étiquette religieuse. Ça, c'est déjà la première chose. Mais pour revenir sur l'incident qui a eu lieu donc aux répétitions, l'incident avait commencé une semaine avant. Pourquoi ? Parce que, souvenez-vous, il y avait une pétition qui avait été lancée sur un site britannique où il y avait eu 70 anciens participants de l'Eurovision, dont 3 Français, je le rappelle, et qui avaient demandé l'exclusion d'Israël à ce concours. Les 3 Français qui avaient signé cette pétition, en tout cas, c'était évidemment Lazara, qui avait fait l'Eurovision en 2023. C'était Jessie Matador, on se souvient encore un peu de son nom, mais c'était en 2010. Et puis Marilyn, c'était en 1998. Je vois pas comment on peut, aujourd'hui, des candidats, quel que soit le pays, l'origine, on s'en moque, comment on peut interdire quelqu'un, une nation, un pays. Moi, ça me dérange, comme ça me dérange dans le sport, comme dans la chanson. On doit rester neutre, apolitique, quoi qu'il arrive. Et hier, il y avait un drapeau palestinien qu'on lui mettait sous les yeux au moment de la huée. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit brillamment Valérie. Elle appelle son père sous les cadavres. Elle dit « Je suis sous une pile de cadavres, je me cache ». Donc, elle est rescapée d'un pogrom. Elle chante ce qu'elle a vécu, elle chante la résilience. Je regardais les paroles, justement, vous avez entièrement raison. Et on vient la huer, on vient lui mettre un drapeau palestinien sous les yeux comme si elle était responsable de ce qui se passait à Gaza. Et puis il y a des manifestations à l'extérieur. Et l'année dernière déjà, on avait vécu ça à Malmö. Je rappelle que parmi les manifestants, on a vu une image d'un manifestant pro-palestinien mimer un égorgement. Qui mime l'égorgement. Une jeune fille qui vient justement de sortir de l'enfer. Je voudrais juste lire vraiment 2-3 phrases de cette chanson absolument merveilleuse. Et même si tu dis adieu, tu ne partiras jamais, tu es l'arc-en-ciel de mon ciel bleu, mes couleurs dans le gris, et mon seul souhait sous un ciel d'art, un rayon dans ma journée, la seule chanson que mon piano peut jouer. Et le refrain, c'est « Un nouveau jour se lèvera, la vie continuera, tout le monde pleure, ne pleure pas seul, l'obscurité s'estompera, toute la douleur passera, mais nous resterons, même si tu dis adieu. » Oui, et il faut rappeler qu'il s'agit d'une artiste à part entière, avec du talent, avec une magnifique chanson. On devrait l'écouter d'ailleurs pendant l'émission. Et si elle gagne, parce qu'elle en a le talent, il y aura une surpolitisation de sa victoire qui sera dégueulasse. Et véritablement, on peut avoir
sur une manifestation, pas l'Eurovision bien sûr, un drapeau palestinien, à condition de brandir à côté le drapeau israélien pour une paix durable pour les deux États, pour la sécurité par exemple, bien sûr. et la paix pour les deux peuples. Et on peut bien évidemment, surtout en ce moment, critiquer très fortement la politique de Netanyahou. Je suis très inquiet sur les déclarations concernant la bande de Gaza, très inquiet sur ce qui se passe en Cisjordanie. On peut défendre la cause palestinienne, mais si on le fait sans reconnaître la dimension terroriste du Hamas, si on le fait sans reconnaître le droit à l'existence et à la sécurité pour Israël, on salit la cause palestinienne. Et l'année dernière, je crois qu'Eden Golan gagnait s'il n'y avait pas le vote du jury. Là-dessus. L'année dernière, c'est le vote du jury qui fait perdre Eden Golan, qui était donc la candidate d'Israël. Alors lui, elle qui avait vécu... elle était bunkérisée dans elle était pourchassée. Là, la Suisse, c'est quand même un peu plus calme. En Suède, donc c'était à Malmö, elle était pourchassée par des hordes antisémites, je ne sais pas les appeler autrement, elle était protégée par le Mossad, par des hélicoptères, par une délégation, on avait l'impression qu'elle était présidente d'un État, et ils venaient la pourchasser jusque devant les portes du concert, et elle avait été huée dans la salle au moment des répétitions. Je précise juste une chose, Valérie, je précise que Eden Golan n'avait pas le droit de sortir de sa chambre d'hôtel. Je précise également que le diffuseur suisse, concernant ce qui s'est passé hier, a dit 6 personnes, dont une famille, ont perturbé le déroulement de la répétition générale avec des drapeaux surdimensionnés et des sifflets. Nous tenons également à souligner que les organisateurs mettent tout en œuvre pour que tout cela se déroule dans un environnement neutre, sûr, inclusif et respectueux. Valérie. Je voulais poursuivre ce que disait Olivier, parce que je souscris à tout ce qu'il a dit, bien évidemment, et sur cette coexistence nécessaire, etc. Et je voudrais poursuivre sur le confusionnisme ambiant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une sorte de gloubi-boulga généralisé de la pensée, où israélien voudrait dire forcément juif, où juif voudrait dire forcément être en accord avec la politique du gouvernement de Netanyahou, etc., etc. Il y a un confusionnisme qui arrange certains et qui met tout ça dans une sorte de grande lessiveuse, et puis débrouillez-vous avec ça. Et ça, c'est assez déplorable.